Bref, qui prendra le plus de poids en 3 jours? C'était une soupe aux choux, des saucisses et une étrange salade. J'ai mis tout ça en sécurité dans mon ventre. Pendant ce temps-là, ma grand-mère a sorti des tourtes à la viande du four. Elle n'arrêtait pas de s'excuser d'avoir préparé si peu à manger pour mon arrivée. C'est honteux, grand-mère. Cela faisait 2 bonnes minutes que j'étais arrivé sans prévenir et elle n'a réussi à préparer que ça. Mais ce n'est rien, j'ai encore 3 jours devant moi. 3 jours de prise de poids intense. Je venais de faire 3 séries de barres horizontales et 2 séries de barres parallèles. Lorsque j'ai tapé prise de masse sur internet, ce sont les exercices qui m'ont été conseillés. Et depuis ce matin, je commençais à prendre assidûment de la masse. J'espère que cela m'aidera à gagner mon pari avec Cyril. La barre horizontale m'a demandé quel était exactement ce pari. Écoute attentivement. Hier, nous avons entamé une discussion avec Cyril concernant notre obésité. J'ai dit que ça ne lui ferait pas de mal de perdre 10 kilos. Il a répondu qu'il était satisfait de son poids. C'est généralement ce que répondent les personnes en surpoids. Il a même ajouté que cela ne le dérangerait pas de prendre encore du poids. J'ai répondu que ce serait beaucoup plus facile pour moi de prendre du poids. Et nous avons fini par nous disputer violemment pour savoir qui pourrait grossir le plus vite. Par conséquent, nous avons décidé que celui d'entre nous qui prendrait le plus de poids au cours des 3 prochains jours serait désigné personne la plus cool. La barre horizontale m'a dit que nous étions de parfaits idiots. J'ai objecté que je n'étais pas encore parfait, mais que je le serai bientôt. Hier, nous avons enregistré notre poids actuel. Je faisais 97 kilos et Cyril 91. Je ne devais en aucun cas perdre ce pari, car sinon, je devrais nourrir Cyril à mes frais pendant un mois entier. C'était le point culminant de notre pari. En parlant de raisins secs, l'essentiel est de ne pas en manger accidentellement, car je suis terriblement allergique. En guise d'adieu, la barre horizontale m'a souhaité bonne chance et m'a conseillé de me faire de vrais amis. Oh, va te faire foutre! Il était 6h du soir. Habituellement, à cette heure-là, les personnes au régime arrêtent de manger. Mais pour moi, c'était un peu différent. J'en avais marre des plats faits maison de ma grand-mère, mais je ne savais pas comment lui dire. En entrant dans la cuisine, j'étais engraissé. Je veux dire, j'étais choqué. Il s'est avéré que ma grand-mère m'avait préparé toute une gamme de fast-food. Elle m'a présenté un hamburger Big Lentille, une pizza 4 cornichons et une compote de coca. J'ai immédiatement englouti tous ces plats succulents. Je mangeais les hamburgers avec la pizza, puis je les arrosais un peu. J'ai demandé à grand-mère comment elle avait fait pour préparer tout ça. Elle a répondu que tout cela vient de l'expérience des années passées. À ce moment-là, Romain est entré dans la maison. C'était l'heure de la pesée. Nous sommes allés dans notre pièce réservée à la pesée. Romain s'est pesé en premier. 100 kilos. Il était content du résultat. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas se peser sur une calculatrice. J'ai posé la balance sur le sol. Poids de Romain, 96. Mon poids, 83. En une journée, je venais de prendre 2 kilos, alors que Romain, au contraire, en avait perdu 1. Cela signifie qu'à l'issue de la première journée, je suis sorti vainqueur et donc Romain devait appliquer une sanction. De quelle sanction il parle? Cyril a sorti notre accord concernant le pari sur la prise de poids et a souligné le paragraphe 14. Il était mentionné que le perdant, à l'issue des premier et deuxième jours, devait être sanctionné afin de compliquer le processus de prise de poids. Bon sang, comment ai-je pu oublier? C'est moi qui ai inventé ce paragraphe. Cyril a lancé le randomizer de sanctions. J'ai dû m'asseoir dans un sauna pendant 1 heure avec mes vêtements. Putain, j'étais assis dans ce hammam depuis 40 minutes maintenant. Je pense que j'ai perdu quelques kilos supplémentaires avec ma sueur. Cela n'allait pas fonctionner comme ça. Peut-être que faire du sport dans le contexte de notre pari n'est pas vraiment l'option idéale pour prendre du poids. Cyril, lui, il a tout compris. Il s'est installé chez sa grand-mère qui lui garantit une prise de poids toutes les 2 heures. Mais ce n'est rien. J'ai un plan machiavélique. C'était mon 2e jour de vacances chez ma grand-mère. Et ce matin-là, la rue sentait incroyablement bon. 5 livreurs sont arrivés à l'eau. 1 heure plus tard, j'étais tellement rassasié de fast-food que j'ai décidé de manger plus. J'ai dévoré 5 burgers, puis une pizza à la viande, 15 nuggets et des aubergines en entrée. J'avais mal à l'estomac. Visiblement, la faim se faisait sentir. Je me suis allongé sur le canapé et j'ai commencé à m'enfiler des chips, des crackers et toutes sortes d'autres conneries frites dans la bouche. Une émotion indescriptible. Je me suis assis dans le couloir et j'ai attendu mon tour. Un inconnu en surpoids est sorti du bureau à côté de moi. C'est ce que je pensais. Il aide à prendre du poids. Je suis entré à l'intérieur. Le nutritionniste était assis à son bureau. C'est celui dont j'ai besoin. Nous nous sommes salués et je lui ai immédiatement fait part de mon objectif. J'ai un besoin urgent de prendre 10 kilos en 2 jours. Le nutritionniste a hésité et a dit que d'habitude, on lui demande exactement le contraire. Il ne pouvait donc pas m'aider avec ça. Je lui ai immédiatement demandé de réfléchir à nouveau. Le nutritionniste a dit que nous pouvions considérer ma prise de poids comme effective. Le nutritionniste m'a tout d'abord mesuré, puis je suis monté sur la balance. Le médecin a précisé qu'il pesait ses patients en utilisant un système de mesure unique. Ainsi, je pesais exactement 105 kg, 800 mm et 15 degrés de latitude nord. Le nutritionniste a noté que j'avais des kilos en trop. Comment le savait-il? J'ai retiré les poids et la balance n'affichait que 95 kg. Le nutritionniste a commencé à m'examiner attentivement. Il a dit qu'il choisissait l'endroit où il serait préférable de coudre mon 3e bras pour la surpondération. Je lui ai demandé de se passer de ces mesures. Il s'est donc assis à son bureau et a élaboré un régime unique rien que pour moi. Quel service! Selon tous les ratios IMC calories, pour de meilleurs résultats, je devais manger un aliment gras différent toutes les 3 minutes. Excellente idée, je n'aurais jamais trouvé ça tout seul. L'horloge indiquait 4 jours. La tarte de grand-mère était mangée depuis longtemps et il n'y avait rien d'autre à manger dans la maison. Il n'y avait plus d'argent pour commander de la nourriture non plus, car j'ai tout dépensé pour les commandes précédentes. Mais peut-être que grand-mère a une réserve de nourriture
caché quelque part. J'ai commencé à fouiller tous les coins de la maison, mais à part une enveloppe avec l'inscription pour mon petit-fils, je n'ai rien trouvé. Quelques heures plus tard, je me gavais à nouveau dans ma chambre. J'ai soigneusement salé tous mes aliments, car les aliments salés font prendre du poids plus rapidement. C'était d'incroyables sushis salés et sandwichs salés. Mais ensuite, mon estomac a commencé à se tordre. Oh non, je suis vite parti chier. Et 1, et 2, et 1, et 2. Je suis arrivé chez Cyril pour la prochaine pesée. Je ne suis pas allé aux toilettes de toute la journée, et je ne pensais pas y aller jusqu'à la fin du pari afin de ne pas perdre bêtement du poids. Pendant que je cherchais Cyril, j'ai fait 2 shawarma, 3 gyros et 5 donners. N'importe quel hamster m'envirait. Je suis entré dans la chambre de Cyril, mais il n'était pas là. Mais il y avait beaucoup de nourriture. J'ai décidé d'ennuyer mon adversaire. J'ai pris du sel et je l'ai versé dans la nourriture. Je l'ai goûté. Merde, comme c'est salé, j'ai couru aux toilettes pour me laver la langue, mais la porte était fermée. Cyril hurlait à l'intérieur qu'il allait bientôt sortir et que je devais l'attendre dans la salle de pesée. Je lui ai demandé d'accélérer. Il a dit qu'il ne pouvait pas être plus rapide que ça. Quelques minutes plus tard, Cyril est enfin arrivé. Il n'avait pas l'air bien. Bon, on s'en fout. Je suis monté sur la balance le premier. 97 kg. Par rapport à la veille, j'avais pris 1 kg. C'était désormais au tour de Cyril. Son poids était de 81 kg. Il avait perdu 2 kg en une journée. J'étais donc le grand vainqueur de la deuxième journée et je devais donc imposer une sanction à Cyril. Il devait courir 5 km à travers la forêt en vêtements d'hiver. Mais Cyril s'est senti à nouveau mal et il s'est précipité aux toilettes. Je voulais aussi. Le lendemain matin, avec mes dernières forces, j'ai couru mes derniers mètres. À ce moment-là, je détestais tout au monde. Romain, cette belle forêt, et bien sûr la mer, car elle est aussi salée que ma nourriture d'hier. Je suis finalement rentré chez moi et j'ai juré de ne manger désormais que des sucreries. Romain, heureux, m'attendait. On verra ce soir s'il a le sourire après sa défaite. En entrant dans la maison, je me suis mis à engloutir toutes sortes de trucs sucrés. Un gâteau au chocolat qui caresse mon estomac. Un gâteau à la vanille qui excite mes papilles. Des bonbons savoureux qu'il vaut mieux... Oh ok, je les ai engloutis. Après quelques heures, j'avais rempli mon ventre à pleine capacité. J'étais extrêmement heureux, mais ce n'était toujours pas suffisant. J'étais dans ma cuisine en train de préparer mes cheesecakes préférés pour le petit déjeuner. Ils avaient l'air parfaits. Je les ai préparés exactement comme dans la recette de Cyril Lignac. Mais ce n'était clairement pas assez. Comme l'argent dans mes poches. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre pari. Et je dois prendre plus de poids que Cyril. Où puis-je trouver un bon repas gratuitement? Quand j'ai entendu des klaxons de voiture sous ma fenêtre, il y avait mon voisin slovaque qui se mariait. Bien sûr, je peux aller me goinfrer au mariage de quelqu'un d'autre. J'ai mis un pull de fête. J'ai trouvé un cadeau pas trop encombrant. Et peut-être que j'épouserai moi aussi une fille de Biscupic. Il était temps de s'incruster au mariage. Quelques heures plus tard, je dévorais allègrement tous les plats froids et chauds du buffet. À côté de moi se tenaient les mariés et leurs témoins. Où étaient passés tous les autres invités? J'ai lancé la rumeur selon laquelle le mari trompait déjà sa femme et que le mariage était annulé. Je ne pouvais pas prendre le risque de partager cette nourriture avec des dizaines d'invités le dernier jour de mon pari avec Cyril. Mais en tant que cousin éloigné et aimant, j'ai tenu à m'incruster au mariage pour porter personnellement un toast aux mariés. Je leur ai souhaité du bonheur, de la santé et j'ai crié dégueulasse. J'étais assis dans le couloir et j'attendais mon tour. J'avais trouvé le plan parfait pour vaincre Romain. Je suis entré dans le bureau, j'ai salué le nutritionniste et j'ai détaillé quel était mon objectif. Je lui ai dit que je voulais agrandir mon ventre pour qu'il puisse contenir encore plus de nourriture. Le nutritionniste s'est étouffé avec un morceau de viande. Il m'a demandé pourquoi tout le monde voulait subitement prendre beaucoup de poids. Et il a catégoriquement refusé. Je lui ai immédiatement demandé de réfléchir à nouveau. Il a dit que malheureusement, de telles opérations ne sont pas pratiquées. Ah, c'est ça. Eh bien, dans ce cas... Allô, les secours? Venez ici, un idiot a décidé d'avaler un poids sur ma balance. Quelqu'un a finalement posé le gâteau de mariage sur la table. Oh, l'aliment parfait pour prendre du poids. J'ai demandé de me couper le plus gros morceau possible. Ma future femme m'a dit qu'une part coûtait 50 €. Parce que c'est payant, j'ai emprunté de l'argent aux témoins, aux jeunes mariés, aux vieux mariés. Après avoir collecté le montant requis, j'ai finalement pu apprécier cette gourmandise. C'était délicieux. J'ai demandé à la mariée de quoi était fait ce gâteau. La mariée a répondu qu'il y avait une génoise traditionnelle, une garniture à la crème et aux raisins secs. Incroyable. Attendez, des raisins? La nuit commençait à tomber. Romain et moi venions de sortir ensemble de l'hôpital. J'avais fait faire une série de tests pour savoir si je devais retirer le poids de mon estomac. Et Romain venait de subir 12 lavements en quelques heures et il se sentait assez mal. Mais l'essentiel était en réalité ailleurs. Nous devions découvrir qui a fini par prendre le plus de poids au cours de ces 3 jours. Nous sommes allés dans la salle de pesée. Romain pesait 99 kg. Cela signifie que pendant tout ce temps, il n'avait pris que 2 kg. Et mon poids était de 84. Au total, j'avais pris 3 kg. Hurrah, victoire! J'ai commencé à me réjouir et à danser de bonheur. Juste à ce moment-là, le médecin m'a appelé et m'a dit que mon opération était annulée, car elle n'était pas nécessaire. Si je comprends bien, ce poids va simplement se dissoudre tout seul. Pas vraiment. Disons que le poids est entré par le haut, mais il faudra qu'il sorte par le bas. Bref, qui prendra le plus de poids en 3 jours? Chers amis, il est très important que vous aimiez cette vidéo et que vous vous abonniez à notre chaîne. Nous serons très heureux. Regardez également les vidéos précédentes ici. Elles sont plutôt intéressantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt.